te partage mes conseils pour un rééquilibrage alimentaire sain et réussi. Premier conseil, arrête de penser régime et pense rythme. Parce que là, si ce que tu fais aujourd'hui, tu te dis que tu ne pourrais jamais tenir sur 6 mois ou 1 an en faisant ça, pour moi, c'est qu'il y a un problème, c'est que tu fais un régime beaucoup trop restrictif. Si c'est trop brutal, ton corps il va pas aimer, il déteste tout ce qui est extrême, il a besoin de stabilité. Si tu dois faire un déficit calorique, il faut qu'il soit léger et progressif. Si tu essayes d'en faire un beaucoup trop important ou beaucoup trop brutal, ton corps il va direct se stresser et du coup il va ralentir ton métabolisme, ce qui fait que tu vas pas réussir à perdre. Mon deuxième conseil, c'est de prendre soin de ton système nerveux. Si tu es en situation de stress chronique, ça va provoquer pas mal de choses dans ton corps, ça peut dérégler tes hormones, favoriser le stockage, perturber ta glycémie et du coup tu vas te retrouver à stagner. Et en plus tu vas ressentir de la fatigue et des fringales. Donc prends soin de ton système nerveux, il faut qu'il puisse se sentir en sécurité. Troisième conseil, c'est de construire une vraie assiette nourrissante. Et pour ça il te faut des protéines qui vont être bonnes pour tes muscles, pour tes hormones, pour la sensation de satiété. Il te faut également des bons lipides, donc tout ce qui est bon gras. Pareil, ça va être très bien pour les hormones, pour ton cerveau, ça va être anti-inflammatoire. Il te faut aussi des fibres qui vont être bonnes pour ton microbiote, pour ta digestion et aussi pour stabiliser ta glycémie, mais également les glucides qui ne sont absolument pas tes ennemis et qui vont être essentiels pour l'énergie. Ils vont aussi soutenir les hormones, la thyroïde. Il faut juste essayer de les privilégier plutôt sous leur forme complexe. Et enfin, dernier conseil, ça va être de prendre soin de sa barrière intestinale. Si elle est abîmée, ça peut vraiment freiner totalement ta perte de poids. Si ta barrière intestinale elle est abîmée, ça veut dire qu'elle va laisser passer des toxines dans le sang alors qu'elle ne devrait pas. Et ça peut créer une inflammation de bas grade. Tu peux avoir un microbiote perturbé, tu vas avoir une mauvaise absorption des nutriments et du coup, tant que ta barrière intestinale elle est abîmée, ta perte de poids elle va être beaucoup plus lente.